Qui sème l'envie de devenir milliardaire récolte des bénards. C'est une phrase qui fut tout un programme pour Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie du président François Hollande. Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. C'était en 2015, c'était un peu le grand virage pour cette gauche, un retour aux années Bernard Tapie et son gagné, ayant enthousiasmé François Mitterrand. Une petite baffe pour Fleur Pellerin, alors ministre de la Culture, dont on ressortait un tweet de 2012. Le rêve français, ce n'est pas forcément de devenir milliardaire, c'est que nos enfants vivent mieux que nous. Certes, cette notion du vivre mieux que nous était déjà un peu fourre-tout, mais dégagez les utopistes de les cultureux, vive le pognon! Alexandre Benalla a sûrement été submergé, boosté, conditionné par cette envolée matérialiste d'Emmanuel Macron. Ce « il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires ». Moi, quel idéal humain républicain. On sait que pour devenir milliardaire, il ne faut pas s'embarrasser de déontologie, d'altruisme, de souci des conséquences, de souci des autres. On ne fait pas des milliards sans écraser ses voisins, et encore plus d'invisibles et lointaines victimes collatérales. Sur ce sujet, l'approche du Dalai Lama aurait mérité de figurer en modèle alternatif. La planète n'a pas besoin de gens qui réussissent. La planète a désespérément besoin de plus de faiseurs de paix, de guérisseurs, de conteurs d'histoires et de passionnés de toutes sortes. Mais sûrement qu'à l'AFP, le domaine politique et le domaine spirituel sont bien scindés et nos grands journalistes, le plus souvent, adaptent des dépêches. Quant à moi, je pense que les médias font une grave erreur en exposant devant les plus jeunes des modèles sans consistance ni sagesse. Il faut des jeunes Français qui aient envie de liberté, d'égalité, de fraternité, de sérénité, de santé, de bonté, de dignité, d'harmonie, de culture, de sagesse. Oui, ces mots sont galvaudés au pays des milliardaires. Et les médias n'accordent aucune attention aux approches comme la France harmonieuse. Forcément, la voix de la sagesse n'a aucun budget promotionnel, alors que la voix des milliardaires dispose des moyens d'acheter des pages, du temps et de la surface, de permettre aux grands médias d'être rentables. Monsieur le Président, et si votre grand virage était spirituel, vers la sagesse, le mieux vivre ?